Bonjour, bonsoir tout le monde. Coupe du monde des clubs là, ainsi que Gold Cup là, fait petit bout d'homme de chemin. Mais nous allons arrêter particulièrement dans la Coupe du monde des clubs là, je veux dire, pour nous juste faire un résumé pour vous de ça qui est arrivé hier. Coup de tonnerre à Orlando hier soir. Équipe Aléa là, surprend tout le monde et fait 4 crochets vers l'intérieur sur Manchester City. Il y en a prétendant titre. Il remporté match ça au bout du suspense hier soir à Orlando sur le score de 4 buts à 3. Contre toute attente, les Saoudiens d'Al-Hilal supplanté l'ogre Manchester City de Pep Guardiola. C'est la surprise du chef. C'est comme un tremblement de terre de magnitude 8,4 qui frappait l'équipe Manchester City hier soir à Orlando, mesdames et messieurs. La presse européenne parlait de la surprise à Orlando. Mais nous avons dit que c'est le monde entier qui est touché par exploit ça que modeste club saoudien ça fait sur Manchester City. Manchester City éliminé, mais bien avant les Citizens prennent soin ça, faut que nous soulignions pour vous que un gros mastodonte européen qui était déjà tombé. On parlé là de Inter de Milan. Donc, en pile monde te quoi, yo t'a pral joindre un remake de la finale de la Champions League 2023 entre Manchester City et Inter de Milan, entre Pep Guardiola et Chivou, le nouveau coach de l'Inter de Milan. Au final, c'est Simone Inzaghi qui prend revanche sur Pep Guardiola, qui est champion d'Europe en 2023. Et Citizen yo, matin bien bonheur, obligé de faire mallette contre toute attente pour aller en vacances. Donc c'est ça le football. Nous souvent dit dans le football, il n'y a pas de résultat tout fait. Dans le football, c'est la réalité du terrain qui compte. Qui est-ce qui t'a qu'à imaginer que Al-Hilal, un club saoudien, t'a le produit gros football ça, éliminé Manchester City en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Peut-être en degré moindre pour Fluminense, que un peu le monde connaît comme un club de référence en Amérique du Sud, un club qui produit un pile de joueurs, qui a alimenté plusieurs gros clubs européens. Mais tout de même, pour Al-Hilal, c'est différent. Mais il faut que nous reconnaître, depuis quelques années là, eh bien, Saoudi Pro League là, a gagné en intensité avec gros investissement de l'émir saoudien qui mettait comme dans le football là, qui on a dit enfin aller on bord dans le football européen avec l'arrivée de nègres comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Koulibaly, de nègres comme Neves, Cancelo, Neymar qui font passer pas trop arrêté, Sadio Mané, pour me citer ça yo seulement. Donc football saoudien gagné en épaisseur, gagné en solidarité, gagné sur le plan technique également. Si on moun pas de jambe ouais équipe saoudienne ça cap jouer et puis c'est hier soir pour la première fois où tu as une chance well face à Manchester City, tu es capable de penser c'est n'importe gros choc, n'importe gros classique football européen. Manchester City comme d'habitude vient faire pressing très haut, récupérer ballon, faire bel tir chéri, bel tir caressé bout
tout, jouer dans tout intervalle. Et s'il vous plaît, ouvrez score là bien bonheur à la 9e minute de jeu par l'intermédiaire de Bernardo Silva. Pendant ces 45 premières minutes de jeu, Manchester City a gagné possession ballon plus que 70%. Son façon pour nous dire, il était carrément tétanisé, atomisé, asphyxié l'équipe d'Alial. Il était capable de marquer pour petit 3 goals dans la première mi-temps, ce que vous pas arrivé faire. Et puis dans la deuxième mi-temps, donné pour changer totalement quand l'équipe Alial là, mesdames et messieurs, pour égaliser après 45 secondes du coup d'envoi de la deuxième mi-temps, eh bien, le jeune homme qu'on appelle Marcos Leonardo, le héros de la soirée, le MVP du match, pour rétablir l'équilibre pour l'équipe d'Al Hilal à la 46e minute de jeu, et l'équipe d'Al Hilal, 9 minutes plus tard, mesdames et messieurs, prend avantage là face aux Citizens par l'intermédiaire de Malcolm. Monsieur fait un chevauché d'environ 50 mètres. Son contre-attaque et la batte de près goalkeeper Manchester City. Tu as parlé d'Ederson. Ça fait donc 2-1 pour l'équipe surprenante d'Al-Hilal. Manchester City, nous connaît, qui pas d'accord, mon bat le coup, il a réagi rapidement et monsieur Ali Alio, pas même temps, il a célébré deuxième goal. On nous dit que en français, la joie des Saoudiens était de courte durée. On est d'accord qui petit frère était capable. C'était belle phrase ça. Puisque quelques secondes après, Malcolm fin marqué goal ça sous un chevauché d'environ 50 mètres, puisque monsieur recevoir un ballon presque sous l'immédiat, non? Et monsieur parti dans contre-attaque meurtrière, la bat Ederson, compatriote, pour te permettre à l'IAL prendre avantage là. Mais j'en ai là, quelques secondes après, Erling Haaland, sous on connaît, pour rétablir l'équilibre pour les Citizens. C'était comme une partie de billard, qu'on est beauté, qu'on bing bang, et puis Erling Haaland, eh bien, winner de 16 mètres, eh bien, monsieur Pral mettait ballon dans le camp et mettait match là à 2 buts partout. À ce moment-là, Citizen Sio, Tabral, reprendre du poil de la bête, mesdames et messieurs, vous avez essayé bousculer équipe Manchester, équipe Alial. Mais c'était sans compter avec des éléments tels que Koulibaly, qui était très solide en défense, Joao Cancelo, qui t'a fait, qui font bon match, même si par moment, M. Tonjean vacillé, par on a les deux coups qui à chaque fois va le terrain, non l'a provoqué arrière aller à l'eau, mais monsieur était tenu jusqu'au bout, il mené match là dans prolongation. Arrivé aux prolongations, mesdames et messieurs, 94e minute de jeu, suite à un corner, c'est Bruno Neves qui botte corner là, ou Ben Neves qui botte corner là, m'a fin songer exactement joueur qui te fait corner là, et puis Koulibaly sauté dans mi-temps. Deux arrières Citizens, parmi eux, Nathan Ake, qui est très haut, et M. Rivet dominé, et Nathan Ake et Ruben Diaz pour le démarquer le troisième but de la formation saoudienne. Et c'est pour
la deuxième fois, mesdames et messieurs, que l'équipe saoudienne prend avantage là dans le match ça, face à la formation du Manchester City. On nous rappelons, Manchester City a ouvert le score là à la 9e minute de jeu. Ils ont égalisé bien bonheur dans deuxième mi-temps à la 46e minute de jeu, 45 secondes après coup d'envoi deuxième mi-temps. Marcos Leonardo égalisé. Et puis, dans 55e minute de jeu, Malcolm, suite à un chevauché d'environ 50 mètres, bail avantage là pour la première fois à l'équipe saoudienne. Non? City pour égaliser quelques secondes après par l'intermédiaire de Erling Haaland. 90 minutes bouclé de partout. Et puis, dans la prolongation, Janou Sodzola, 94e minute de jeu, Koulibaly, ancien défenseur napolitain, sauté plus haut que Ruben Diaz. Et Nathan Ake, deux défenseurs longilignes des Citizens pour être capable de bailler avantage là pour la deuxième fois aux hommes du désert, aux hommes du pétrole. Et Manchester City prend coup, Pep Guardiola pas été sans réaction, il multipliait des changements et particulièrement la rentrée de Phil Foden qui 10 minutes plus tard, soit à la 104e minute de jeu, pour aller recevoir un caviar de Cherki fraîchement débarqué chez les Citizens. Et puis Phil Foden était pour compte dans le deuxième poteau. Je fais que mettre ballon en Angola et rétablir du même coup l'équilibre pour les Citizens. 3 buts partout. Pas besoin de dire. Manchester City a déroulé, les gars passé ballon, deux coups de temps en temps provoqué arrière droite, équipe Manchester, équipe arrière là, ou imaginez deux coups à saccager moun dans bord droite là, et puis Bernardo Silva à gauche, mi-temps terrain, non pas nèg yo empêché arrière développer jouet li, yo fait coucou rouge sur l'équipe là, et qui ça, Simone Inzaghi, qui c'est un fin stratège vient fait, il te connaît très bien que le pape capable de répondre 50-50 acteurs Guardiola dans le jeu en termes de possession du ballon. Donc, il quitte l'initiative jouette là à Manchester City et Pep Guardiola, il dit, messieurs, yo, voilà, nous allons opérer par des contre-attaques. Et chaque fois, monsieur Ali à Liverpool là, il pas crasé. S'il vous plaît, c'est très important pour nous mentionner. Parce que en dehors des aspects physiques, là, de bloc bas fait, parce que Citizen Show a pressé de temps en temps, mais il a gagné un niveau technique au-dessus de la moyenne. Le défenseur Ali a récupéré le ballon, il n'a pas fait tête chou, il n'a pas courir écraser ping-pong, il a géré le ballon et il a exploité moindre espace. Il a gagné pour essayer de sortir dans le carcan équipe Manchester City. Et à la 112e minute de jeu, son lot contre-attaque, équipe Ali Allah, par l'intermédiaire de ce bonhomme qu'on appelle Marcos Leonardo, eh bien, après un tir repoussé, et M. Pral trouvé pour contre lui dans le deuxième poteau, on contrôle le ballon, allons pas on contrôle la poitrine en soi, ballon vient frapper dans le fond, monsieur. Alors que Manchester City a réclamé hors-jeu, eh bien, Marcos Leonardo s'est jeté. Donc, on va remarquer ça sur l'image. Ça. Monsieur était pour contre dans le deuxième poteau. Il s'est jeté pour marquer le 4e but de l'équipe d'Al Hilal, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs.
Si pas payer attention pour te suivre match hier soir, pas écouter dans le sommeil, eh bien, mon cher Mgado, ou raté un pile bagay. Et après ce but, Marcos Leonardo, 22 ans, ancien joueur de Santos, eh bien, monsieur Tabral Printemps pour le retirer maillot, et puis, piquer le bâton corner là, lever dans le ciel d'Orlando, en façon pour dire, mais drapeau qui a peine monté là, et ils descendent carrément drapeau Citizen Show, le Manchester City de Pep Guardiola, KO, debout s'il vous plaît, comme vous pouvez constater sur le visage de Pep Guardiola et d'Erling Haaland, la déception était totale, la déception était complète, mesdames et messieurs, hier soir à Orlando. Pourtant, Manchester City a démarré la compétition en véritable vocap. Il y a eu un premier match 2-0, il y a eu un deuxième match 6-0, et puis dans le troisième match là, il a passé Juventus de Turin, on sévère 5-2. Donc, il a marqué 13 goals sur 3 premiers matchs. Et puis l'observateur, et ouais, il y a une équipe de l'attaque de Manchester City comme un grand favori pour te remporter la compétition. D'autant que City sorti d'une saison calamiteuse, une saison qui était extrêmement difficile, qui était compliquée pour eux. Ils ont éliminé bien bonheur dans le barrage Champions League. Donc, bagarre pas bon du tout pour eux. Quand puis le monde qui pensé que Pep Guardiola a expiré, après tout le temps, sa méthode a expiré. Mais avec performance que Manchester City réalisé dans le premier tour au jour des clubs là, eh bien, puis l'observateur te dit que bon, voilà, le grand Manchester City est de retour, le grand Pep a repris la main, mais c'était mal compté avec cette solide formation d'Al et son stratège Simone Inzaghi, que la presse saoudienne qualifiait comme un génie. Il dit carrément, nos Cristiano Ronaldo, nos Neymar, nos Messi, nos Benzema, yes, Inzaghi, the genius. Donc, Simone Inzaghi, qui fraîchement quitté Inter de Milan après la déception de Munich, 5-0 en finale de la Champions League face au Paris Saint-Germain, monsieur Tabral quitté Inter de Milan et accepté une offre d'environ 52 millions de dollars à raison de 26 millions l'an. Donc, monsieur quitté la Lombardie, là, en quelque sorte, puiser en quantité de dollars sur la terre du pétrole, dans le pays du pétrole, à savoir l'Arabie Saoudite. Et voilà, non seulement M. prend comme là, mais en peu de temps, M. arrivé inculquer la rage de vaincre, la discipline italienne de cette équipe d'Alial qui, après un match nul, 1-1, s'il vous plaît, face au Real Madrid, et hier soir, il a fait trembler le football européen, il a fait trembler le pays de la Manche, il a fait trembler Manchester City de Pep Guardiola et tous ses artistes, et il a qualifié pour les quarts de finale. Bravo donc à Simone Inzaghi, bravo aux courageux joueurs d'Alia, notamment Ruben Neves, Koulibaly, Leonardo, Malcolm, Leonardo particulièrement, le héros de la soirée, le MVP qui, après match là, fait déclaration ça, mesdames et messieurs, que nous capables de avec moi. J'ai vécu des moments difficiles ces 2 derniers mois. Ma mère a été intubée pendant 23 jours et a passé 70 jours aux soins intensifs. Quand j'ai marqué ces 2 buts, j'ai pensé à elle. Elle a pu voir le match. On se doit de penser à son père, à sa mère, à sa famille, aux personnes qui veulent le meilleur pour nous. S'il ne regardait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Signé Marcos Leonardo, auteur d'un doublé et MVP du match.
Voici l'homme, Marcos Leonardo, qui a rendu un bel hommage à sa mère souffrante, sa mère malade, mais monsieur dit, moi joué pour maman, moi marqué pour maman, et moi senti fier le fait que maman m'a regardé match là, et s'il pas t'a regardé, pas quoi, t'a réalisé gros exploit ça, à savoir marquer des goals et qualifier équipe Aliala pour le quart de finale au nez et à la barbe de Pep Guardiola, d'Erling Haaland, de euh, Bernardo Silva, Ruben Dias, pour ne citer ça seulement. En conférence de presse, Maltête Pired pour Pep là. Un peu de monde pensé Maltête l'a passé, mais Simone Inzaghi tourne Maltête là, Pired pour Pep Guardiola, qu'on y a après les tout petits pour tout le candel del vacage bon bolio assez radio 103.5 FM stéréo Guy Wewe radio pour porter des droits grain valodon ou bien sariton pour Pep Guardiola qui pourrait aller en vacances avec la déception totale après ce gifle de Orlando. Bravo encore une fois aux courageux, aux guerriers de Al-Hilal, les hommes du désert, les hommes du pays du pétrole, qui montrait seulement, c'est pas pétrole, il gagne seulement, mais au cas du football. On nous dit que son message très clair que Ali a envoyé dans la compétition. Hein. Après le match face au Real, il bat Manchester City 3, 4-3 après prolongation, eh bien, il dit l'autre équipe qui est rangé quoi. Je ne te dis au préalable, en pile observateur, tu penses que tu as joué en Inter 2000 à Manchester City, qui t'a constitué une sorte de remake de finale des champions 2023. Eh bien, malheureusement, toutes les équipes sont retombées. Donc, c'est Fluminense qui pourra jouer face à Al-Hilal pour un ticket en demi-finale de la première édition de la Coupe du Monde des clubs dans ce nouveau format. 305 206 0022. Si vous aimez ça qu'a fait sur Chanel, ça, abonnez, mettez commentaires et puis pas oublier partager vidéo à zanmou genyen sur Facebook, sur Twitter, Instagram, TikTok, et j'en passe. Besoin bon plan assurance vie qui est cash value avec living benefit, relez-nous en 305 206 0022. Besoin assurance santé, assurance caille, assurance machine, assurance pour business, 305 206 0022. Relez-nous Kounia pour capable commander maillot sélection nationale ou maillot flambant neuf là. C'est vrai que Haïti éliminé au premier tour de la Gold Cup, ça va veut dire pour autant que saison finie pour nous. Équipe la Jos en vacances, à partir du mois d'août, à coup sûr, nous allons reprendre l'entraînement pour capable préparer d'une manière minutieuse la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Et donc, on adversaire Haïti déjà, c'est Costa Rica, Honduras et puis Nicaragua. Donc, si vous gagnez Mario Flabanef là, Mario, ça, monsieur, joue avec lui pour la première fois dans le Gold Cup là. Relez-nous dans le numéro de téléphone ça, 305 206 0022 pour être capable et de joindre Mario Flabanef pour supporter Grenadier dans la campagne Coupe du Monde 2026. 305 206 0022. Maltête Pired pour Pep Guardiola.